nous avons travaillé sur 3 études qui étaient l'itinéraire santé. Quand nous voulons savoir comment est-ce que le maman donnait les médicaments à la maison aux enfants jusqu'à venir à l'hôpital, au centre. Et puis deuxièmement, c'était les DENT qui étaient les diagnostics. Et puis troisièmement, c'était les TRENT qui étaient les antibiotiques. On a essayé de comprendre les antibiotiques appropriés qui étaient donnés pour qu'on puisse bien soigner les enfants. Les résultats nous aident parce que ça va nous permettre d'agir sur des problèmes et trouver des solutions. Par exemple, pour réduire la mortalité de l'enfant, spécifiquement de l'enfant de moins de 5 ans, avec tout ce que nous avons eu comme des problèmes, une fois nous résolvons ces problèmes-là, nous pensons que cette étude va contribuer à réduire considérablement la mortalité des enfants. Par exemple, sur l'itinéraire santé, si nous arrivons à réduire le temps que l'enfant doit passer au centre de santé, nous pensons que ça va contribuer vraiment largement à la réduction. Il y a aussi certaines pratiques et si on arrive à sensibiliser les mamans, on va réduire considérablement la mortalité. Surtout que le paludisme, qui est une infection endémique, et fait croire que tous les problèmes d'enfants c'est le paludisme, alors qu'il y a à une grande proportion une co-infection avec les salmonelles notifiées. Nous pensons que nous allons réduire vraiment la mortalité si on tient compte de tous les résultats de l'étude. Parce que les salmonelloses constituent déjà un problème majeur de santé publique pour ce qui est de la zone de santé de Kisantu. Et ces études viennent apporter encore plus de lumière par rapport à certains aspects sur lesquels le personnel de santé ne porte pas beaucoup plus d'attention. Donc c'est vraiment très important, ça va vraiment aider à une meilleure prise en charge des enfants souffrant notamment de bactériémie à Salmonella notifiée. Ces études, donc les 3 études, ont été bénéfiques pour nous parce que c'est grâce à ces études que nous avons aussi compris les itinéraires santé pour notre communauté. Donc, les temps que font nos mamans avec leurs enfants va devenir à l'hôpital, les études nous ont vraiment aidé à bien comprendre les salmonella dans leur ensemble, les traitements et l'importance des hémocultures et les meilleures molécules données à ces enfants, quand est-ce qu'il faut agir. Voilà, donc je crois bien que c'est vraiment bénéfique pour l'amélioration de la prise en charge des enfants avec salmonella notifiée. En tout cas, ça nous a beaucoup aidé de beaucoup faire une différence entre les deux pathologies parce que c'était un problème. Avant, on n'arrivait pas à connaître de signes spécifiques de salmonellose. Ben, grâce à cette étude, en tout cas, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous pouvons prendre en charge dès le signe que l'enfant pourrait présenter à l'admission. Nous sommes préparés pour l'étude. D'abord, on a commencé par la formation. La formation pour savoir comment on va travailler pendant tous ces temps qu'on va aller faire notre étude pour l'itinéraire de la santé avec les enfants de 0 à 5 ans. Ce qui m'a beaucoup plus plu pendant l'étude, c'était d'abord la formation. On nous a renforcé avec la formation sur la goutte épaisse et les différentes espèces, sur la prise de photos de la goutte épaisse avec multicam et surtout aussi pour aider aussi le malade pour la prise en charge. Pour les autres chercheurs, c'est au départ, avant de commencer une étude, on doit d'abord s'entretenir avec les groupes, mettre le point sur les i, renforcer là où on trouve qu'il y a un peu de problème et je crois que ça ira.
Oui, nous nous sommes rencontrés des défis tels que les appareils utilisés nous causent un peu de tort, tels que le thermomètre, le saturomètre, la balance, mais ce n'était pas ça qui était à l'occasion et qui empêchait le bon fonctionnement de l'étude. En fait, nous nous sommes adaptés de faire un très bon fonctionnement de l'étude jusqu'à la fin, du début comme à la fin. Voilà. Moi, je fais le suivi à domicile des enfants. Je visitais les enfants à la maison, à domicile. Et puis, en tout cas, c'était bien. Mais le maman quand même m'accueillait très bien. On dialoguait très bien. Je partais là-bas visiter les enfants, comment ils s'est évolué après la sortie de l'hôpital. En tout cas, c'est une étude qui nous a beaucoup aidé aussi et puis aider nos mamans aussi. On a demandé à maman, comme conseil, il ne faut pas venir avec l'enfant à l'hôpital en retard, disons. Il faut venir avec l'enfant. Dès que tu vois que l'enfant est malade, il faut l'amener directement à l'hôpital. Bon, des choses difficiles, juste je partais en moto, malgré qu'il y avait un peu de route là, un peu bizarre quand même. Hein? Mais malgré ça, on essayait quand même d'arriver là où étaient les enfants pour visiter les enfants. Oui, ces études vont aider la population locale parce que elle nous permet de palper du doigt les réalités que nous vivons dans notre milieu, les problèmes et les difficultés qui vivent la population. Ça nous permettra de mettre cap, de fixer les idées sur les idées et les actions sur les problèmes qui sont relevés par l'étude. Par exemple, quand on nous dit qu'il y a une grande proportion des enfants qui ont posé problème parce qu'ils ont tardivement consulté les structures. Maintenant, ce que nous allons faire au travers de nos activités de prestations et même les activités de relais communautaires. On va réaliser des visites à domicile et des causeries éducatives pour sensibiliser la population afin que dès qu'il y a un problème de santé qui ne traîne pas ou qui ne tarde pas dans les maisons, qui consulte directement les structures officielles, d'éviter la médecine traditionnelle, d'éviter l'automédication par l'achat des médicaments dans les officines et consommer à domicile, qui consultent précocement les structures pour une bonne prise en charge.